Et nous allons commencer allongé sur le dos. Prends soin de bien se déposer par terre. Les genoux peuvent rester pliés, les pieds à plat au sol. Et on prend ce moment pour venir se recentrer sur ses sensations, sur sa respiration. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. On vient également observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules. Les bras vont se tendre, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête et coude se touche. On vient redéposer les épaules et la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Une prochaine inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés, les bras traînent par terre jusque de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par l'avant. Les dos des mains viennent s'appuyer l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on vide le ventre, on vide la poitrine. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose les épaules et la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés. Et au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules pressent les lombaires au sol. Et on expire à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On attrape l'arrière de la tête à poumon vide. On redépose ici la tête loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes. On détend le corps par terre, soupir et bâillement.
Et on fait encore 3 fois comme ça, à son rythme. Des inspirations conscientes, des longues inspires, et des expirations conscientes, des longues expires. Et une dernière fois. De retour en Shavasana, on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans le souffle? Qu'est-ce qui change dans le corps physique? Qu'est-ce qui change dans toute l'ambiance intérieure? Et on va rapprocher les deux jambes l'une vers l'autre. Replie la jambe droite sur le ventre. Deux mains se superposent sur rotule droite. Et coude s'écarte bien sur les côtés. On détend les épaules par terre. On détend les jambes, les pieds, les orteils. Et quand on est prêt sur la prochaine inspiration, on fait débuter l'inspiration dans le ventre. Et on cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter cette inspiration jusque sous les clavicules. Donc vraiment progressivement, le ventre, le haut du ventre, les côtes, ce sternum, les côtés, jusqu'en haut. On reste à poumon plein tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. On observe les différences entre côté droit et côté gauche. Puis on replie jambe gauche sur le ventre. Deux mains se superposent sur rotule gauche. Et quand on est prêt, sur l'inspiration débute sur le haut, le bas du ventre. On fait monter l'inspire, on cède de l'appui des bras pour faire monter l'air progressivement jusqu'en haut. On garde là tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Soupir et bâillement. Et puis, replie jambe droite sur le ventre, deux mains sur rotule droite pour les doubles respirations. On inspire une première fois sur les 3 étages de la respiration. On y va quand on est prêt. On garde là tant que c'est agréable. On garde l'appui des mains. L'expiration vide le ventre. On garde les côtes ouvertes, la poitrine soulevée, le ventre se creuse. Puis, deuxième inspiration, ventre creux. On réinspire l'air sous les côtes, au niveau de la poitrine, et on fait monter cet air jusque sous les clavicules. Sentir que ça comprime même un peu jusqu'à la gorge. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement.
Et quand on est prêt, jambe gauche. Et on fait en autonomie les doubles respirations à gauche. Vous démarrez quand vous êtes prêt. On se retrouve en Shavasana, bras allongés, jambes allongées, paumes des mains vers le ciel. On observe ce qui se passe. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, pour prochain mouvement, deux options pour venir en position assise. Soit on place les deux mains l'une sur l'autre, paume des mains vers la terre, sous le bas du dos, et on presse le bas du dos dans les mains pour ensuite se redresser. Soit on prend l'élan avec les bras. On vient placer les poings derrière la tête et on respire là. Donc les mains et les poings ou les mains ici. Et des longues inspires, des longues expires, les coudes s'écartent. La poitrine s'avance, la nuque s'allonge, la tête repose dans les mains retiennent la tête. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape la tête à pleine main, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, ébraillement. Et encore, on prend son option sur l'inspiration pour venir s'asseoir. De nouveau, main derrière le bombé du crâne, on respire là. Ça de bien reculer le cou, la nuque, la tête. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Puis de nouveau, on vient s'asseoir. On se retrouve assis en position avec les bras de chaque côté des oreilles. On recule bien la tête, on allonge bien la nuque. La main gauche vient attraper le cou droit, les coudes encadrent la tête. Et sur la prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite.
L'expire se fait là, on reste là immobile, puis inspire, on tourne un peu plus vers la droite. Le mouvement se fait sur l'inspire et on reste sur l'expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. S'allonge, on détend, soupir, ébahiment. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. On se retrouve assis, les bras de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, main droite attrape coude gauche, on se grandit, les coudes encadrent la tête, on recule bien le cou, la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là sur ton expiration. Inspiration, tu grandis, tu tournes un peu plus vers la gauche. Et tu restes sur l'expire. Tu continues comme ça sur ton souffle. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Soupir et bâillement. On observe ce qui se passe. Et de nouveau, prochaine inspiration, on prend l'option avec les bras pour venir s'asseoir, se retrouve assis, le dos extrêmement redressé, la poitrine vers l'avant, les bras reculent, la tête recule. On respire là des longues inspires. Sentez vraiment la poitrine qui prend de l'ampleur, des longues expires, on détend. Chaque inspiration, on sent la poitrine qui s'élargit devant, derrière, sur les côtés. À chaque expiration, on détend ce qui n'a pas besoin de travailler. Dernière grande inspiration, peut-être que les viandes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, le coude se rapproche et on vient se dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les jambes, on allonge les bras, on détend tout par terre en Shavasana, soupir et bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va replier deux genoux sur le ventre en écartant les genoux autour de la poitrine. Les tibias vont venir perpendiculaires, on va venir attraper derrière genou, mollet, cheville, ou peut-être que les mains atteignent les pieds.
Sinon, juste chevilles et les mains attrapent fermement les chevilles, mais les bras restent ici passifs. C'est le poids des mains, le poids des bras qui tracte les genoux de chaque côté de la poitrine. À chaque expiration, on détend un peu plus et on laisse le bas du dos s'enrouler légèrement. Donc le sacrum se soulève et on laisse les lombaires s'appuyer sur le tapis. Donc les coudes vont passer à l'intérieur des genoux. Ouais. On relâche bien la tête, on relâche bien les épaules. Et si ça tend les bras et les épaules d'attraper les pieds, on attrape les chevilles. On reste encore 2, 3, 5 respirations ici. Et quand ça sera bon pour nous, on va relâcher doucement les jambes, les pieds et revenir de genoux sur le ventre, puis poser un pied par terre, poser l'autre pied par terre, s'allonger en Shavasana, les bras, les jambes. Soupir, bâillement, deux belles respirations avec l'aide des bras. On va replier deux genoux. Posez les deux pieds par terre devant le bassin, les pieds ensemble, les genoux ensemble et les bras ouverts sur les côtés. Les épaules vont rester en tout temps par terre et les deux pieds vont rester collés, les genoux vont rester collés en tout temps. Sur la prochaine inspiration, les deux genoux vont tomber vers la droite et les yeux vont aller vers l'autre côté. Ça veut dire que le pied gauche se soulève. Ici est notre expire. On revient au centre sur l'inspire, genoux au centre et, et les yeux au centre. L'inspire tourne les deux genoux vers la gauche, le regard va vers la droite. Donc ça veut dire que le pied droit se soulève. On reste ici l'expire et on revient au centre sur l'inspire. Et on fait encore deux fois de chaque côté. Donc le mouvement c'est sur l'inspire, donc les deux genoux tombent d'un côté. En gardant les deux genoux collés, les deux pieds collés. Le retour se fait sur l'inspire, en gardant tout collé tout le temps, et on continue de l'autre côté. Des inspires conscientes, des expires conscientes. Et quand on en a fait autant de chaque côté qu'on a fait tout,
On reviendra en Shavasana. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Deux belles respirations avec la devra. On va attraper deux briques, deux blocs. On va placer un bloc entre les jambes et on va garder l'autre bloc à côté et on va venir s'allonger par terre. Donc on a un bloc entre les jambes, entre les deux cuisses. On serre le bloc, on engage les jambes, flexe les pieds comme si on marchait sur le mur en face. On presse le bassin par terre, on presse le dos par terre, les épaules par terre. On attrape le bloc avec les deux autres mains dans le sens de la largeur. Et les bras vont être au-dessus de la poitrine, tendus, avec les mains autour du bloc. Ici, on presse bien, on active à fond les jambes. On presse le dos par terre, on presse les épaules vers le tapis et on presse l'arrière de la tête avec la nuque longue. Une prochaine inspiration, on va pousser le bloc un peu plus vers le plafond pour décoller les os des bras. Étirer les bras vers l'arrière tout en ayant les bras tendus et en gardant le dos plaqué au sol. Et on reste là, avec les pieds qui poussent d'un côté, les bouts des doigts qui tirent de l'autre et le corps extrêmement engagé, des longues inspires et des longues expires. À chaque inspiration, on presse les côtes au sol et à chaque expiration, on presse les côtes au sol, on absorbe l'espace du bas-ventre. On détend le visage. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on ramène d'abord le bloc vertical au-dessus de la poitrine et puis à l'expiration, on lève les deux blocs et Shavasana, on détend le corps par terre. On observe ce qui se passe. Soupir, bâillement, détend les jambes, détend les bras, détend le ventre. Et puis on reprend juste un bloc, une brique, appuyez deux genoux, posez les pieds au sol, soulevez le bassin pour venir placer le bloc sous le sacrum, sous le bassin. Et ici, on détend le dos. Donc, on laisse vraiment les basses côtes détendre, le dos vraiment comme un hamac qui se détend par terre. Puis, on va soulever les deux pieds et les deux jambes verticales. Les bras vont être détendus de chaque côté. On laisse les bras lourds par terre et les jambes verticales. On va inspirer, abaisser jambe droite et garder la jambe gauche en l'air. Expirer, deux jambes verticales. Inspire, jambe gauche s'abaisse. Et expire, on remonte la jambe et on va alterner comme ça droite et gauche. Sur l'inspiration, une jambe s'abaisse. Sur l'expiration, la jambe revient. Les pieds peuvent être pointés ou les pieds peuvent être flex. Et on essaye d'engager jusqu'au bout de la jambe et on laisse vraiment. Donc l'espace du bas-ventre est absorbé, mais le dos est détendu au maximum. On laisse les basses côtes lourdes sur le tapis.
On en fait encore deux à droite et deux à gauche. Quand on a fait autant à droite et à gauche, deux jambes verticales, puis on pourra plier deux genoux, poser les pieds au sol, soulever le bassin, enlever la brique et redescendre. Le dos par terre, allonger les bras et allonger les jambes. Gros soupir, gros bâillement. On détend le dos par terre, on détend le corps par terre. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Puis deux genoux sur le ventre. On va basculer sur un côté et prendre son chemin pour venir se mettre debout. On va aller sur un équilibre sur une jambe. Donc, si on sent ou on sait qu'aujourd'hui notre équilibre est un petit peu fragile, on va chercher une chaise ou on se rapproche d'un meuble ou d'un mur avec le dossier à portée de main pour avoir la main sur le dossier. Je vais débuter avec ma jambe gauche par terre. Donc, si on a la jambe gauche par terre, on va avoir la main gauche sur le dossier de la chaise ou sur le meuble ou le mur. Je vais soulever d'abord mon talon droit et être grand sur ma jambe gauche. Puis, je vais soulever mon genou gauche de manière à avoir les deux fesses au même étage et le genou gauche le plus haut possible tout en restant droite, c'est-à-dire je suis vraiment les épaules au-dessus de mes hanches. Et je vais poser soit une main, soit deux mains sur mon genou droit et je vais avoir une résistance. Donc, sur ma cuisse droite, pardon. Donc, je vais vraiment avoir hop, une résistance entre ma cuisse et mes mains. Je continue de pousser fort dans ma jambe d'appui. Je me grandis au maximum. Je pousse mon sommet du crâne vers le ciel et je respire ici. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. J'ai le corps qui va plutôt légèrement vers l'avant que légèrement vers l'arrière. Puis main à la taille, j'allonge ma jambe droite. Non, mais moi je mets enfin, de main à la taille et je pose. Je pose mon pied, je peux secouer un peu. J'observe ce qui se passe. Et je me prépare pour faire de l'autre côté. Donc si j'ai la chaise va de l'autre côté ou je me tourne. Je vais me déhancher, donc pas me déhancher, mais déporter mon poids sur mon pied droit, soulever mon talon gauche, soulever mon pied gauche pour avoir mon genou le plus haut possible tout en étant hop, au-dessus de sa jambe, au-dessus de son poids de gravité.
Deux mains ou une seule main sur la cuisse gauche. Je presse. Je respire. Deux mains à la taille ou une main à la taille, je tends ma jambe gauche. Sans plier la jambe droite, c'est toujours votre jambe d'appui. Je pose. Je relâche. Donc ici, je remontre hein, quand je tends, ma jambe d'appui reste extrêmement. Je vais montrer. Ma jambe d'appui, c'est juste que je tends. Donc évidemment, je peux tendre plus bas pour éviter de partir ici, puisque le but, c'est d'avoir l'équilibre sur une jambe. Très bien. On peut mettre la chaise de côté, si on en avait une, ou s'éloigner du mur si on s'était rapproché du mur. On va prendre une brique et une deuxième brique. Et ce qu'on a fait à manger, on va le faire debout. Donc, je vais poser une brique entre mes jambes, serrer ma brique entre les jambes. Et l'autre brique, je vais la voir devant moi. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je serre ma brique, je presse mes pieds par terre. J'ai bien mes épaules au-dessus de mes hanches. Ici, hop, j'ai bien mes côtes, je rentre. Donc, je rentre ici mes côtes à l'intérieur. Prochaine inspiration, je tire mes bras vers le ciel sans lâcher le dos, sans lâcher le ventre. Et je respire. Je presse donc mes pieds poussent dans le tapis, mes bouts des doigts tirent vers le plafond. J'ai les coudes tendus, les jambes tendues. Je serre ma brique, je respire. Encore deux belles respirations. Et sur une expiration, les bras reviennent, puis j'enlève et j'observe ce qui se passe. Et je viens à quatre pattes. Je viens à quatre pattes sur mon tapis. Mains par terre, genoux par terre, je me repousse du sol, j'écarte mes mains à la largeur des épaules, quitte à ce que peut-être que les petits doigts touchent le bord du tapis de chaque côté. Et je me repousse du sol ici, mes coudes sont tendus et je roule un peu mes saignées des coudes la saignée du coude droit vers le coin gauche du tapis et la saignée du coude gauche vers le coin droit du tapis. Je recule légèrement mon cou, ma tête. Ici, vous regardez à l'avant du tapis. Puis, je vais soulever mon genou droit tout en absorbant l'espace du bas-ventre, donc sans relâcher le ventre. Donc, c'est l'inspire ici, je soulève mon genou droit. Expire, je ramène mon genou droit vers le genou gauche. Inspire, j'ouvre mon genou droit sur la droite. Expire, je ramène mon genou droit au centre. Et j'alterne ici. Donc, sur l'inspiration, je soulève mon genou, soit derrière, soit côté. Je continue de me repousser du sol, donc sans lâcher le ventre, sans lâcher les bras, sans me déporter. Donc j'ai toujours le poids sur les deux mains, main droite, main gauche. Je regarde à l'avant du tapis. Donc c'est vraiment hop, côté comme le chien qui fait pipi et derrière.
Le pied peut être flex comme si ici je voulais poser le pied sur le plafond et j'essaye de monter mon genou ici derrière le plus possible. Si j'ai une caméra ou je peux regarder où est mon genou et essayer de monter mon genou le plus haut possible. J'en fais encore 3 de chaque. Et quand on en a fait autant qu'il fallait, je recule fesse sur les talons, je viens m'asseoir, spirale dans les poignets. Si c'est un peu douloureux, on n'hésite pas à mettre les mains sur des blocs pour avoir moins de poids sur nos mains. Et on serre bien ici, donc pour pas que tout le poids du corps repose juste sur les coussinets ici, je vais saisir mes deux briques. En fait, je viens attraper mes briques. J'attrape mes briques ici, je me repose du sol et on vient faire de l'autre côté. Donc à gauche. Je vais avoir, hop, j'inspire, mon genou gauche se soulève derrière, j'expire, mon genou gauche revient, j'inspire, mon genou gauche vers la gauche, j'expire, mon genou gauche revient et je continue. Martine, tu gagnes à avoir tes deux genoux plus proches de tes briques. Donc marche tes deux, ouais. Donc on regarde devant, on peut juste jeter un coup d'œil à la caméra pour voir où est notre genou quand je le lève derrière. On va essayer de lever le genou à la hauteur de la fesse. Peut-être pied flex. Deux coudes tendus. Donc, encore 2 ou 3 de chaque. Et quand c'est bon, on recule fesse sur les talons, on vient s'asseoir. On peut ici masser nos poignets d'un côté et masser nos poignets de l'autre côté. Et puis on va venir s'asseoir et on peut rendre notre posture assise confortable en s'asseyant sur des blocs ou sur un bolster. On est bien grand, bien grande. On va venir poser nos bouts des doigts sur les épaules. Et on va venir faire des grands, grands cercles. Donc sur l'inspiration, les coudes montent et sur l'expiration, les coudes reviennent. Donc le sommet du crâne pousse vers le ciel, on a les fesses sur nos blocs et on vient faire des grands, grands cercles les plus grands possibles ici, sans trop embarquer poitrine, sans trop embarquer la tête. Donc la tête bouge pas, les yeux sont vers l'avant.
Sommet du crâne qui pousse vers le ciel ici. On laisse vraiment la nuque longue. On recule un peu l'arrière de la tête. On en fait encore deux dans ce sens. Et on ira dans l'autre sens et on en fait sept dans l'autre sens. Donc les coudes vont vers l'arrière, ils montent et ils reviennent devant. Donc on inspire quand on recule les coudes et on expire quand on ramène les coudes devant. Et quand on en a fait à peu près 7, on relâchera, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, si on a la chance d'avoir plein de blocs, on peut prendre un autre bloc et le mettre entre nos mains. Si nous n'en avons que deux, ben, on en enlève un de dessous les fesses et on vient attraper notre bloc. Le bloc sera devant nous avec les mains autour, les bouts des doigts, tous les bouts des doigts dans le même sens et les bouts des doigts qui dépassent. Et ici, on va protraction et rétraction. Donc, je me tourne pour montrer. Donc, on avance et on recule ici. Donc les coudes sont tendus les deux et on serre légèrement la brique entre les mains et je viens séparer et rapprocher mes omoplates dans le dos. Je viens glisser ici et sentir le mouvement ici de la tête de l'humérus, donc vraiment le haut du bras dans l'articulation de l'épaule. Je peux inspirer quand j'avance, expirer quand je reviens ou l'inverse. Et les bras toujours tendus, les coudes toujours tendus. Puis je vais relâcher, je peux poser la brique, détendre un peu les bras en posant les mains sur les cuisses, observer ce qui se passe. Puis je vais reprendre la brique, avec la même, comme la même prise avec les mains. Et ici, je vais soulever, inspirer, les bras montent et expirer, les bras redescendent.
Et ici, on a une peu légère contraction. Donc, quand d'abord, j'allonge mes bras pour monter et je reviens. J'allonge mes bras pour monter et je reviens. Et j'essaye ici de garder tout ça bien. Donc, c'est pas, ma poitrine ne bouge pas. Donc, quand je monte mon bras, je garde ici cette distance entre mon sternum et mon pubis ne bouge pas. J'ai toujours mon sommet du crâne qui est loin, même si les bras vont pas jusque derrière, je n'ai pas la sensation de la tête qui essaye d'avancer ici. Et la prochaine fois qu'on aura les bras là-haut, on reste. On reste, légère pression des mains contre la brique. Les bras sont archi tendus. On absorbe l'espace du bas-ventre, on abaisse légèrement la pointe du sternum. On a toujours la sensation de pousser les bras vers le haut et vers l'arrière. On détend les mâchoires, on détend le cou. Tu viens de respirer. Et sur une expiration, on relâche. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va descendre de nos blocs et on va venir en planche sur les avant-bras. Donc, soit les avant-bras vont être parallèles l'un à l'autre, soit on vient attraper nos poings, nos mains ici. C'est plus facile quand on attrape les mains ensemble. Les coudes ici sont sous les épaules, donc on vient hop toucher avec les bouts des doigts les deux épaules de chaque côté. Les coudes vont rester là où ils sont. Donc les coudes, en fait, les bouts des doigts touchent les coudes par l'extérieur, hein. Comme si j'attrapais mes coudes ici. Hop, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment. Puis hop, je défais mes coudes, je défais mes mains, je vais attraper mes mains devant. Je me repousse tout seul tout de suite. Donc ici déjà à quatre pattes, je peux faire ce qu'on a fait avec la brique, c'est-à-dire la poitrine qui descend, la poitrine qui monte. Quelques instants. Et on va être en position haute. Donc je me repousse du sol, j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre, je regarde vers l'avant, je tire un peu la poitrine, le sternum vers mes mains. Je vais crocheter mes orteils et venir allonger mes jambes l'une et l'autre derrière et me repousser du sol ici. Et je reste. Et je respire. Des longues inspires et des longues expires dans ma planche. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je continue de pousser à fond sur mes coudes. Encore deux belles respirations. Et à la fin d'une expiration, je viens poser mes deux genoux par terre. Je recule fesses sur les talons. Je viens m'asseoir. On va le refaire juste une fois. Donc on revient. On pose les coudes. On vient prendre la mesure ici. Les bouts des doigts touchent l'extérieur des coudes ici comme si on s'attrapait les coudes. Je me repousse du sol, je défais mes mains, je viens attraper mes mains devant. Je me repousse du sol ici à fond, j'allonge mes jambes derrière. Hop, je me repousse du sol et je respire. Des longues inspires.
et des longues expires. Continue de me repousser du sol, je respire, je détends mes mâchoires. J'engage mes jambes à fond, à fond, à fond. Et sur une prochaine expiration, je repose mes deux genoux par terre et je viens m'asseoir. Et j'observe ce qui se passe. Et puis, pour la suite, en fonction des sensations qu'on a dans nos mains, si on a un peu des douleurs aux mains et tout, on va mettre les mains sur des briques et faire un chien tête en bas avec les mains sur briques ici, en essayant de se repousser du sol. On reste peut-être 4, 5 respirations et on revient s'asseoir, on masse les mains et on essaye de refaire 1 ou 2 fois comme ça. Pour les plus aguerris qui veulent essayer un petit peu plus, comment dire, difficile, les briques vont être empilées l'une sur l'autre au fond du tapis, les mains vont être à l'avant du tapis et je vais monter mes pieds sur les briques et me repousser du sol ici en essayant d'aller sur le bout des orteils et me repousser du sol et rester de nouveau 5, 6 respirations et revenir faire sur les talons, faire des pauses. Donc l'idée c'est vraiment de faire des pauses, on en fait un peu, on fait des pauses. On observe ce qui se passe, on n'hésite pas de venir masser les poignets. Pour les plus aguerris, encore, on peut raccourcir l'espace, c'est-à-dire les mains vont soit être plus proches des briques. Je remonte sur mes briques et je suis très haute sur mes orteils, je me repousse du sol et je peux venir essayer de monter une jambe vers le plafond. Rester, 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 poser la jambe et faire la même chose avec l'autre jambe. Et faire des pauses de nouveau. Si aujourd'hui c'est suffisant, on peut venir s'allonger tout de suite sur le dos. Si on veut réessayer, on peut réessayer. Pour ceux qui voudraient essayer de sauter, de prendre un peu d'envol, je fais un 3 pattes, on est sur les orteils d'une jambe, l'autre jambe se lève et c'est la jambe au sol qui plie et qui envoie l'impulsion pour venir décoller. Et on essaie de faire la même chose avec l'autre jambe. Quand chacune aura fait ses expériences, on se retrouvera sur le dos. On garde juste une brique pas loin de nous et on va venir s'allonger sur le dos. On prend un instant ici, on détend tout le corps par terre. Les jambes sont molles, le dos se détend, les bras sont mous, la tête est lourde. Et puis on va prendre notre brique, on va mettre du côté droit et tourner de manière à avoir le genou gauche et le tibia gauche sur la brique. Donc, on se tourne un peu sur notre flanc droit.
On monte le genou gauche à la hauteur comment dire, de la hanche. La jambe droite tête reste allongée. Je vais avoir mes deux mains l'une sur l'autre, peut-être une autre brique sous la tête, j'ai oublié de préciser, ou un coussin sous la tête. Puis on va ouvrir ici, hop, en torsion. Donc le genou gauche va rester lourd sur la brique et je vais ouvrir ma poitrine, mon épaule gauche et mon bras gauche vers l'arrière en allongeant mes deux bras en croix. Et je respire ici dans tout mon côté gauche. Le regard est sur le plafond ou là, les yeux peuvent aller regarder vers la main gauche. Et doucement, on reviendra vers le côté droit pour venir ensuite sur le dos. On reste un instant sur le dos, on observe ce qui se passe. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se tourner sur notre côté gauche, remonter notre genou droit, poser notre genou droit, notre tibia droit sur la brique. Puis, deux mains l'une sur l'autre. Puis, j'ouvre mon bras droit vers l'arrière. Sternum vers le plafond. Je respire là. Je respire dans tout mon côté droit. Et quand on sent qu'on a équilibré les deux côtés, on reviendra d'abord du côté droit, puis on basculera sur le dos. On observe ce qui se passe. Puis on va poser les deux pieds par terre, soulever le bassin, poser une brique sous le bassin et rester là. Avec juste les genoux, enfin le bassin sur la brique, le dos en suspension. Les pieds restent par terre, les bras restent par terre. On respire, on détend complètement.
Puis doucement, on va soulever le bassin d'1 millimètre, enlever la brique, redescendre le dos par terre. Peut-être attraper au passage les chaussettes, les gilets, les couvertures, les coussins. On s'en va vers Shavasana. Prenez 1 minute pour vous couvrir si vous en ressentez le besoin. Vous prendrez le temps de faire 2 belles respirations avec l'aide de vos bras avant de vous immobiliser en Shavasana. On va rester quelques minutes allongés par terre. On va se sentir et observer ce qui se passe. Prendre ce temps d'intégration à la fin de la séance.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire et grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Ramène deux genoux sur le ventre, on se fait un gros, gros câlin. Puis on va trouver son chemin doucement pour venir s'asseoir. N'hésitez pas à se surélever. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Puis devant, devant l'espace du cœur, passe les mains l'une contre l'autre, sternum monte légèrement, menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté.